avec un nymphéa bleu pour vous dire que l'impressionnisme de Monet va évoluer vers un travail en série qui a commencé avec la Gare Saint-Lazare, mais qui va continuer avec les meules, les peupliers. Il y en a une vingtaine chaque fois. Il y a une vingtaine de la cathédrale de Rouen. Savez-vous combien de nymphéas il y a? 250. C'est pas mal pour un paresseux. Hein? Et ils sont pas paresseux parce qu'on voit les touches de pinceau. Mais vous voyez aussi cette toile-là qui est carrée, qui fait 2 mètres sur 2. Les bords sont ouverts. Le tableau ne s'arrête pas sur la toile. Et effectivement, elle figure dans une salle maintenant. Le 5e étage a un peu bougé. Et il y a toute une salle dédiée à Monet et à ses séries. Et vous verrez notamment un nymphéa avec le fameux petit pont. Où est le pont ici? Oui, je l'ai entendu. Vous pouvez le dire plus fort. On est dessus. En fait, nous regardons l'eau en baissant le regard vers le bas. Et Monet nous montre ce qui est horizontal, il la redresse devant nous à la verticale, et la prochaine fois quand vous irez voir l'orangerie et le décor des nymphéas, vous comprendrez pourquoi il fallait faire un retour en atelier pour peindre des toiles qui faisaient la majorité 4,25 m de large. Impossible à faire ça dehors. Lui qui a dit « je ne peux pas peindre dedans », mais à la fin il était obligé de faire construire un atelier exprès pour faire son décor des nymphéas. Mais là, il ne peint plus la réalité puisque c'est le reflet de la réalité. Et il déborde largement dans le XXe siècle puisque c'est les Américains, l'expressionnisme abstrait, qui vont revendiquer que leur prédécesseur direct, c'est Monet. Ça, c'est vraiment le dernier tableau. Vous la connaissez tous. Et évidemment, vous savez aussi que Van Gogh, qui fait partie avec Gauguin des post-impressionnistes, va enjamber aussi largement dans le XXe siècle. Et la preuve est, quand je demande aux gens, vous pouvez me dire l'heure, alors quand c'est dans le musée, évidemment, je les vois regarder leur montre, je dis non, l'heure là, dans le tableau. Parce que chez les impressionnistes, on sait toujours quelle heure il est, plus ou moins. Hein. Alors là, j'entends, c'est la nuit. D'autres qui disent, non, 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 c'est le matin. D'autres me disent, c'est l'après-midi. Et d'autres encore disent le soir. Et donc, on ne sait plus. Oubliez la partie supérieure. Regardez juste l'ombre. On sait que ce tableau, Van Gogh l'a peint, ça fait partie des derniers. Il a peint 70 tableaux en l'espace de 2 mois. Vous imaginez la frénésie de travail. Et il a peint ça en juin. Donc, vous pouvez retracer, grâce à l'ombre, l'heure qu'il devait y être, entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Et bien sûr, il y a du soleil, ça ne peut pas être la nuit. Mais pourquoi on a l'impression que la nuit nous tombe dessus? Qu'est-ce qui peut se passer une journée très chaude? L'orage. Voilà, un ciel d'orage, il serait de quelle couleur? Réel. Presque noir, non? Gris foncé. Et si Monet était là, il est impressionniste. Il veut nous donner l'impression d'y être. Donc il peint ce qu'il voit. Chacun voit différemment, d'accord. Mais il essaye de vous faire revivre ce qu'il a vu. Et dans les cathédrales, vous avez un tableau gris, de loin. Mais quand vous vous approchez, vous avez plein de couleurs. Plein de couleurs. Et vous reculez, vous voyez gris. C'est un magicien de la couleur. Mais Monet peint ce qui est devant lui. Van Gogh tourne à ce moment-là son regard en lui-même. C'est son moi profond qu'il peint. Vous savez, c'est pas un hasard que cette femme-là, elle court. Toutes les femmes qu'il a aimées ont pris le large. C'est pas un hasard que l'Église lui tourne le dos.
Elle lui a tourné le dos. L'Église protestante ne voulait pas de lui en tant que pasteur. Il était beaucoup trop... Vous vous rendez compte, il donne tout ce qu'il a aux pauvres. C'est pas un représentant d'une institution. Voilà. Hein? Et quand il a peint ce tableau, qu'il se soit suicidé ou non, c'est aujourd'hui mis en doute. Mais c'était la nuit dans sa vie. Ce tableau n'est pas un paysage, c'est un autoportrait. Donc sa peinture va évidemment entraîner l'expressionnisme. Et on peut se demander aussi si le réel existe. Mais ça, c'est le débat du cours prochain de Christine Kestner. Et c'est comme un tableau, c'est jamais fini, mais il faut bien dire stop. Merci à vous.